bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais quand même quelques petites nouvelles concernant le temps des fêtes à Disney. Donc pour l'occasion, j'ai sorti mes nouvelles oreilles de Noël. Dans le fond, la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir, là, oui, elle est sortie début octobre parce qu'elle est sortie durant mon dernier voyage. Donc la journée qu'ils sont sortis, j'ai acheté ces petites oreilles de Noël. Donc, là, je voulais pas me faire avoir et qu'il n'y en ait plus à mon prochain voyage. Donc, j'ai pas pris de chance et je les ai achetés tout de suite. Pas de temps à perdre. On va commencer avec Magic Kingdom et on va commencer avec une rumeur. Mais tu sais, je vous dirais que c'est une rumeur qui est assez fiable si on se fie aux années précédentes de Magic Kingdom, puisque le 8 et le 9 novembre prochain, quand on regarde l'horaire, on ne voit pas Festival of Fantasy Parade, dans le fond, la parade de jour qu'on peut voir à Magic Kingdom, est comme pas affichée. C'est vraiment, il n'y a rien d'affiché ces deux journées-là. Et normalement, c'est tout le temps le cas lorsque Disney filme la parade de Noël pour le spécial qui va passer, dans le fond, le 25 décembre à ABC. Donc, si vous êtes à Disney les 8 et 9 novembre prochains et que vous n'avez pas de billet de party de Noël, il y a des grosses chances que vous puissiez voir la parade de Noël quand même, puisque quand ils le font, quand ils la filment de jour, donc elle remplace la parade Festival of Fantasy Parade. Donc, pour l'instant, c'est qu'une rumeur, ça n'a pas été confirmé, mais je vous dirais que si on se fie aux années précédentes, c'est pas mal tout le temps dans ces dates-là qui s'est filmé. Et c'est le même pattern où la parade n'apparaît pas sur l'application dans l'horaire pour toujours 2 dates en début novembre. Donc, c'est une chance pour vous d'aller voir la parade de jour. C'est sûr qu'elle est plus belle de soir avec la neige et tout, mais ça vous donne une chance de voir la parade sans avoir de billets pour le party. Ensuite, on reste dans le temps des fêtes. À Magic Kingdom, pour le jour de l'an, il y a toujours un feu d'artifice spécial qui s'appelle Fantasy in the Sky. Et cette année, ils ont annoncé qu'il va être présenté le 30 et le 31 décembre. Et il va être présenté à 19h30 et 23h50. Donc, le parc va vraiment fermer plus tard pour ces 2 journées-là pour pouvoir présenter le feu d'artifice 2 fois durant la soirée. Donc, si jamais vous êtes à Magic Kingdom pour le 30 ou le 31 décembre, vous allez pouvoir avoir la chance de voir le feu d'artifice spécial du jour de l'an. Donc, ça, c'est vraiment un feu d'artifice qu'ils font seulement 2 fois par année, donc le 30 et le 31 décembre. Personnellement, je ne l'ai jamais vu en vrai, je l'ai déjà vu sur vidéo et c'est un super de beau feu d'artifice. Donc, on s'entend que Disney, ils sont quand même très bons avec les feux d'artifice, là. Donc, si jamais vous êtes à Disney pendant le temps des fêtes pour le jour de l'an et vous voulez voir le feu d'artifice spécial à Magic Kingdom, c'est le 30 et le 31 décembre seulement. Maintenant, on s'en va dans Tomorrowland. Avant, il y avait un petit kiosque qui s'appelait le Cool Ship. En fait, c'était un petit kiosque de Coca-Cola. Et il y avait comme un vaisseau, un petit vaisseau spatial, là, une petite fusée sur le dessus. Et du jour au lendemain, Disney, ils l'ont mis derrière les murs et ils ont tout démoli pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et là, ils ont annoncé le nom du nouveau kiosque. Ça va être le Astro Fizz. Les produits, ça va être semblable à ce qu'il y avait avant. Il va y avoir du popcorn, il va y avoir des churros avec une petite... le churro va être trempé dans comme un petit sucre rouge et il va y avoir un petit coulis fait à base de Coca-Cola, là. Donc, pour ceux qui aiment le goût du Coca-Cola, ben vous allez être servi. Il va y avoir des churros à cette saveur-là. Et aussi, il va y avoir différents breuvages, là, des slushs et compagnie. Là, un peu comme qu'il y avait avant au Cool Ship. C'est juste que ça va être un nouveau nom et une nouvelle image, donc le Astro Fizz. Et on n'a toujours pas de date à laquelle il va ouvrir. Donc, mais ils sont quand même très, 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 très avancés dans les travaux, là. D'après moi, là, si on parle d'une journée à l'autre, là, ça me surprendrait même pas que d'ici 2-3 jours, ils annoncent l'ouverture. Puis que, tu sais, ça me surprendrait même pas qu'il n'y ait pas d'annonce d'ouverture. Ils vont juste un matin enlever tous les murs puis l'ouvrir. Là. Moi, je pense que ça va être ça. Mais c'est vraiment pour bientôt. Donc, si vous allez à Disney durant le temps des fêtes, c'est sûr que vous allez pouvoir aller au Astro Fizz. Parce que c'est sûr qu'il va être ouvert rendu là. Disney, normalement, il essaie de se dépêcher pour ouvrir les choses avant le temps des fêtes. Quand ils sont sur la fin, là, comme ça, parce qu'ils veulent être sûrs que ce soit ouvert pour quand il y a beaucoup de monde à Disney.
Ensuite, dans New Fantasyland, en fait, la section du cirque, il y a la tente Big Top Souvenir et il y a le Pete Silly Sideshow où est-ce qu'on peut rencontrer les personnages, le Goofy, Donald, Daisy et Minnie. Puis le Big Top, c'est à la sortie dans le fond et c'est un magasin de souvenirs. Et il y a aussi un petit... au centre, on peut acheter des sucreries. Là. Il y a de la... voyons, il y a du popcorn, il y a de la slush, il y a des pommes là, trempées dans le chocolat, des marshmallows trempés dans le chocolat, là, des Rice Krispies. Il y a plein de petites choses. Ben là, Disney a fait une demande de permis pour les tentes, en fait. Donc, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, mais tu sais, si on regarde les tentes, on voit qu'au niveau du toit, là, la couleur est défraîchie à cause du soleil et tout ça. Donc, probablement que les tentes vont être refaites dans la section du cirque. Il n'y a pas de date à laquelle ils vont les faire. Est-ce que les personnages vont être déplacés le temps de la... pas de la reconstruction, mais le temps qu'ils changent les tentes, ou est-ce que ça va se faire en une nuit? On le sait pas trop. Donc, pour l'instant, il y a une demande de permis qui a été faite, mais je vais vous tenir au courant si jamais les personnages sont changés de place pour les rencontres, le temps des travaux. Mais sinon, pour l'instant, on n'a aucune idée de ça va être quand ou qu'est-ce qu'ils font exactement, à part le fait que les permis ont été demandés en lien avec des fournisseurs de tentes. Donc, c'est tout ce qu'on sait. Maintenant, on va s'en aller à Epcot. Comme Magic Kingdom, Epcot aussi a droit à son feu d'artifice spécial pour le jour de l'an. Par contre, à Epcot, c'est seulement le 31 décembre et il est à 23h54. C'est Cheers to the New Year's qui s'appelle et c'est vraiment un feu d'artifice spécial. Il commence à 54 pour que le feu d'artifice finisse vraiment à minuit pour que ce soit là, il est minuit et on célèbre le nouvel an. Par contre, le 31 décembre aussi à 18h30, il y a la présentation de Luminous. Donc, le feu d'artifice qui est là en temps normal à Disney. Donc, si vous voulez voir le feu d'artifice normal et le feu d'artifice du Nouvel An, ben, il faut rester jusqu'à passer minuit. Et aussi, c'est seulement le 31 décembre. Et sincèrement, je vous le dis, là, parce que dans chaque pays, il y a comme de l'animation, il y a des DJ. L'année passée, je sais que dans le pavillon du UK, il y avait des silent disco, fait qu'ils fournissent les casques, puis il y a de la musique. Il y a 2 ou 3 différentes chansons dans les écouteurs que tu peux choisir et danser. Moi, je triple là, sur les silent disco, là, fait que je trouve ça vraiment hot. Donc, moi, je serais probablement dans ce coin-là. Mais tu sais, je sais qu'aussi en Chine, il y a un gros DJ là, qui est là, puis un peu partout dans les pays, ils ont comme des célébrations. Epcot, c'est vraiment, si vous voulez un gros party pour le jour de l'an, c'est Epcot qu'il faut aller. Mais il y a énormément de monde. Le parc est souvent très plein. Bouger, là, se promener, faut que vous ayez de la patience parce que on s'entend qu'il y a énormément de monde, donc c'est un peu jam-pack partout. Et sortir du parc, c'est une autre histoire. J'ai déjà entendu des histoires comme quoi ça peut prendre 1 heure, 2 heures réussir à sortir du parc. Là. Donc, libre à vous si vous voulez aller voir le feu d'artifice et participer aux festivités du jour de l'an à Epcot. Mais je vous préviens, il y a énormément de monde à Epcot le 31 décembre. Ensuite, Living Wonderland a commencé à recevoir ses décorations de Noël. Donc, ils ont déjà commencé à changer le theming des décorations dans les serres. Parce qu'on le sait que durant le temps des fêtes, Living Wonderland devient toujours très, très festif. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière partout. Aller faire ce manège-là de soir, c'est vraiment, je pense, un must-do. C'est vraiment beau, les lumières. Donc, ils ont déjà commencé à les installer puis à installer les décors. Donc, Disney perd pas de temps, ils veulent être prêts pour le 1er novembre. Donc là, c'est sûr que pour l'instant, si vous faites Living Wonderland ce soir ou demain soir, les lumières ne seront pas allumées. Là, donc, vous allez juste pouvoir voir les quelques accessoires qui sont le long du trajet. Mais à partir du mois de novembre, là, je pense que d'aller voir Living Wonderland le soir, c'est vraiment un must-do. Donc, mettez ça sur votre liste, ceux qui vont à Disney pour le temps des fêtes. Et ensuite, Spaceship Earth est ouvert. En fait, ils ont fait des petits travaux à l'intérieur. Ils ont ils ont amélioré les éclairages, ils ont amélioré quelques petites scènes. Donc, c'est pas rafraîchi la peinture. C'était pas des gros travaux. Là, ils ont rien changé. C'est encore le même trajet, c'est encore les mêmes scènes, tout ça. C'est vraiment juste un petit refresh.
qu'ils ont fait sur Spaceship Earth. Sincèrement, je m'attendais pas à plus, mais en même temps, je m'attendais à plus un petit peu parce que en 2020, il avait annoncé, 2019, fin 2019, début 2020, il avait annoncé que Spaceship Earth allait vivre une grande transformation où il allait ajouter des scènes. En fait, il allait comme... parce que dans le fond, quand Spaceship Earth a été construit, c'était du passé au futur. Ben là, le futur, on l'a comme un peu dépassé. Donc, il voulait mettre un peu Spaceship Earth à jour. Et avec la pandémie, tout ça, le projet a été annulé. Il a été mis sur pause. Ils ont dit qu'ils allaient le faire éventuellement, mais pour l'instant, que c'était sur pause. Donc là, ils ont fait des travaux. Ils ont rafraîchi Spaceship Earth. Donc, ça veut dire que la mise à jour de Spaceship Earth ne sera pas pour tout de suite parce que je vois pas pourquoi ils auraient fait des rénovations dans un manège qui va éventuellement se faire fermer à long terme pour des gros travaux. Donc, je me dis peut-être qu'ils ont décidé de garder Spaceship Earth tel quel ou de mettre ça vraiment plus loin puis qu'ils ont d'autres priorités comme dans les autres parcs puisque il y a beaucoup de travaux dans tous les parcs et Epcot a eu beaucoup de travaux dans les dernières années et là, il est enfin comme ouvert à... Il n'y a pas de gros travaux de nulle part, donc peut-être qu'ils se sont dit on va attendre un peu pour Epcot et on va juste faire des petits touch-ups pour l'instant. Donc, encore une fois, ça va être à suivre, mais j'ai l'impression que peut-être dans un futur, on parle de 2-3 ans, ça serait peut-être là qu'ils vont le faire. Mais pour l'instant, c'était juste des petits travaux, peinture, lumière, un petit rafraîchissement, quoi. Ça fait toujours du bien au manège, là, donc je pense qu'il était dû. Mais j'ai quand même hâte et j'espère qu'il va y avoir des gros travaux éventuellement. J'aimerais ça avoir une version updatée de Spaceship Earth. Ensuite, la semaine passée, je vous ai parlé du Festival of the Art que Disney a annoncé qu'il allait être de retour cette année. L'année prochaine, pour 2026. Et bien là, Disney ils ont annoncé que l'exposition qui était dans le Communicore Hall l'année passée, c'était Disney on Broadway. L'année passée, c'était pour célébrer les 30 ans des pièces, des comédies musicales de Disney qui sont à Broadway. Et ils ont décidé de ramener l'exposition cette année. Sincèrement, si jamais vous allez durant le Festival of the Arts cette année, en 2026, je vous conseille fortement d'y aller. C'est vraiment pas... ça prend pas beaucoup de temps dans une journée. Là. Vous pouvez faire ça en 10 minutes si vous voulez. Là. Mais de voir les costumes, les vrais costumes qui sont portés sur scène par les différents personnages de Disney, c'est hallucinant. On peut prendre des photos avec des... L'année passée, c'était avec la lampe magique dans Aladdin. Cette année, je ne sais pas si ça va être exactement les mêmes costumes, les mêmes opportunités de photos, mais je pense que ça vaut le détour là, de voir ça de près, là, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui va voir toutes les pièces de théâtre sur Broadway. C'est pas nécessairement quelque chose qui est accessible à tous, puisque ça coûte quand même assez cher des billets de Broadway. Donc, au moins, là, on peut voir les... Tu sais, on peut voir on peut voir les costumes de près, puis voir tout le détail qui est mis dans ça, là. Fait que, sincèrement, moi, je vous conseille d'y aller. C'est pas très long. Donc, c'est dans le Communicore Hall. Puis ça va être là durant le Festival of the Art. Ensuite, on va aller à Hollywood Studios. Ariel, la rencontre avec Ariel qui était dans Walt Disney Present, là, tout près du spectacle La Petite Sirène, en fait, a été déplacée. Elle est rendue à côté du restaurant 15 Prime Time Café. Donc, pour l'instant, elle est là. On ne sait pas combien de temps qu'elle va être là. J'imagine qu'ils doivent peut-être faire une mise à jour de son décor pour qu'ils la déplacent. Mais pour l'instant, elle est à côté du restaurant ou Echo Lake, dans le fond. Là. Puis, ils n'ont pas, comme je vous ai dit, là, ils n'ont pas annoncé de date pour combien de temps qu'elle va être là. Donc, encore une fois, je vais vous tenir au courant là, quand elle va retourner à sa place habituelle. Mais, tu sais, c'est pas un meet and greet qui est très, très couru, là. En général, moi, les fois que je suis allée la rencontrer, j'ai jamais attendu ben, là. Donc, je sais pas si, tu sais, genre, ça va créer une ligne plus longue à cette place-là. Mais, on va voir. Peut-être que ça va augmenter sa popularité pour un certain temps. Parce qu'il y a... C'est pas tout le monde qui sait...
parce que c'est pas tout le monde qui le sait qu'il y a une rencontre avec un personnage dans Walt Disney Present. Donc, je sais pas. On va voir pourquoi ils la mettent là. On va sûrement le savoir éventuellement. Mais pour l'instant, ils ont décidé de la changer de place. Et à suivre pour le reste. Cette semaine, il n'y a pas vraiment de nouvelles Animal Kingdom. C'est la petite routine. Et dans les hôtels et Disney Springs aussi, c'est la petite routine. Là. Les hôtels, il y a les petites constructions qui avancent bien là, au Grand Floridian. Les travaux là, du lobby, là, il y a le nouveau tapis qui est installé. Le petit bar, il s'en vient bien aussi. Mais tu sais, il n'y a pas de. Il y a rien annoncé en termes d'ouverture et tout. Sinon, la construction du nouveau resort aussi. Le resort qui est tout près de Fort Wilderness, là, vite dans même, là, on dirait que le nom m'échappe, le Lakeshore Resort, Lakeshore quelque chose Resort. On a vu ils ont montré des photos aériennes où est-ce qu'on voit qu'il y a une lazy river qui va être là avec la piscine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau des hôtels. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'ouverture. Donc, pour ça, ben, j'ai pas vraiment de nouvelles pour vous pour les hôtels et Disney Springs. Donc, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Moi, je vous dis à samedi pour votre vidéo à Disney. Sinon, mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!